qui s'est fait une petite notoriété, on va dire, un personnage qui devient un peu célèbre, et il vous emmène avec lui sur une montagne. Bon. Puis tout d'un coup, il se met à s'élever de terre, à briller, et vous voyez des prophètes apparaître autour de lui. On imagine bien la situation de ces pauvres disciples qui ont dû se dire, mais bon sang, qu'est-ce qui est encore en train de nous arriver? Et en plus, ils vivent une expérience tout à fait unique, et qu'est-ce qu'il leur dit? Ne parlez jamais de cela avant ma résurrection. Un mystère de plus. Mais, dans la vie du Christ, nous en vivons à tout bout de champ, des mystères comme cela. Et le personnage que nous avons choisi d'honorer aujourd'hui est sans doute celui qui a vécu les choses les plus étranges. Et malheureusement, l'histoire de l'Église n'a fait qu'amplifier ces étrangetés, ces bizarreries, au point que pour nous, Joseph est un personnage que l'on connaît. On sait qu'il a son santon dans la crèche. C'est souvent comme ça que les enfants apprennent à savoir qui est Joseph. Au moins les 3 santons qu'on a, c'est Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Après les autres, c'est option, mais celui-là, c'est à peu près sûr de l'avoir à tous les coups. Mais qu'est-ce que l'on sait de plus de lui? Pas grand-chose. On en discutait avec le Père Loïc jeudi après-midi, et en cherchant dans l'Évangile, on nous en parle 5, 6 fois tout cassé. C'est vraiment le mystère absolu. Et l'Église, on ne sait pas pourquoi, pendant plus de 12 siècles, n'a pas cru bon de vénérer ce personnage. Il y a même un grand théologien français, Jean Gerson, au XIVe siècle, 15e pardon, qui a dit dans un écrit, mais c'est pas possible, pourquoi on ne célèbre pas Joseph? Et il s'est même énervé en disant, quand je lis les textes de mes prédécesseurs, on dirait que l'on nous parle, et le terme est exact, de cocu magnifique. En fait, Saint Joseph, c'est juste ça. Il a été bon à accepter toutes les bêtises, et on n'en parle plus, on ne le vénère plus. Alors que, pour l'époque, ce que Joseph a accepté est extrêmement compliqué. Imaginez, vous êtes à Nazareth, petit village d'une centaine d'habitants à l'époque. Il y a la synagogue, comme dans tous les villages juifs qui se respectent, et vous avez un monsieur honorable dans le village, hein, il est charpentier, il est considéré comme quelqu'un déjà d'honorable, parce qu'à l'époque, le charpentier, c'était pas le petit ouvrier. Il faisait architecte aussi, hein. Quand on devait construire une maison, le charpentier faisait tout. Il avait les notions d'architecture, il avait donc quelqu'un d'assez respectable. Il va, c'est vendredi soir, le soleil va se coucher, il tient son petit garçon par la main, et ils vont à l'office, à la synagogue. Imaginez-les avec sur le bras leur châle de prière prêt pour la célébration. Mais imaginez aussi, comme dans tous les villages de campagne encore de nos jours, imaginez-les avec des gens qui sont devant leur maison et qui discutent entre eux. Hein, t'as vu? C'est le Joseph avec le bâtard. Parce que si Joseph a réfléchi longtemps, et l'évangile est clair, si Joseph a réfléchi longtemps de savoir s'il devait répudier Marie ou pas, c'est que pour eux, un enfant né hors mariage était une catastrophe. Marie
si elle est partie chez Élisabeth, et ça c'est prouvé historiquement, si elle a été rendre visite à sa cousine, c'est pour donner un coup de main à sa cousine, c'est clair. Mais c'est aussi pour éviter la lapidation. Si Joseph décidait de la renier, donc de rompre le futur mariage, elle risquait la mort. Et il ne faut pas croire que dans le village, parce que Joseph a reconnu l'enfant, tout s'est simplifié du jour au lendemain. On a quand même un père adoptif qui, pour couronner le tout, a dû voir son épouse accoucher dans une étable parce qu'ils étaient comme des SDF à Bethléem, ils n'avaient pas de logement, rien du tout. On les a mis dans une étable, une grotte. Puis après, il a un ange qui lui apparaît, qui lui dit « Prends ta femme et ton fils, allez en Égypte. On veut tuer l'enfant. » Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et ils partent en Égypte. Après, il a la peur de rentrer. Qu'est-ce qu'on va trouver en rentrant? L'ange le rassure, lui dit c'est bon, tu peux revenir en Israël, Hérode est mort, la persécution est finie. Mais bon, il faut retourner à Nazareth. Tout le monde sait que Marie était enceinte avant d'être mariée à Joseph. Aïe. Bah oui, il faut vivre avec cela. Et alors après, l'évangile est discret, on n'en parle plus. On ne sait pas quand Joseph est mort. On ne sait pas comment. La pieuse coutume nous montre, et on le voit dans certaines églises dédiées à Saint Joseph, Joseph couché sur son lit de mort avec d'un côté Jésus et de l'autre côté Marie, comme toute personne aimerait mourir entre ses enfants, près de la personne qu'on aime. Mais on ne sait pas. L'évangile est très discret, déjà que sur Marie, il est horriblement discret, et alors sur Joseph, c'est encore pire. Mais, alors pourquoi, vous allez me dire, peut-être que l'Église avait raison, pourquoi le vénérer et l'honorer comme cela? C'est vrai que l'Église a mis du temps, en Orient moins. Les orthodoxes, depuis les tout premiers temps du christianisme, célèbrent Saint Joseph, lui célèbrent des fêtes. Les occidentaux, moins. Peut-être que présenter cet homme était compliqué. On voulait peut-être tout simplement pas se casser la tête, puisque expliquer Joseph, c'est expliquer la naissance de l'enfant Jésus de manière virginale. Et là, c'est vrai que théologiquement, je vous le dirais moi-même, il n'y a que la foi. On y croit, c'est la foi de l'Église, voilà. Après, à expliquer théologiquement, c'est totalement inexplicable. Mais je vous dirais que avec Saint Joseph, c'est toujours inexplicable. On ne comprend jamais les grâces qu'il donne. Et c'est peut-être pour cela que les gens ont commencé à prier. Je vous parlais de ce théologien, Jean Gerson, 15e siècle, une vraie catastrophe dans l'Église. Il y avait 3 papes à l'époque. Déjà, c'est dur, mais alors 3. Ils étaient là, à se battre en plus, entre eux. Ils ne se supportaient pas. Il y avait des guerres. Et lui, il était là à essayer de faire la paix. Ils ont provoqué le concile de Bâle, le concile de Constance, pour essayer de faire la paix dans tout ce monde-là. Ça ne marche pas. Ça a été compliqué. Et nous avons Jean Gerson qui, en pleine bataille, alors qu'il est parmi l'un des grands théologiens de l'Église à l'époque, qui se consacre à écrire de nombreux ouvrages sur Saint Joseph. Et là, c'est une révélation pour beaucoup de monde. Il y avait déjà des moines à Liège, au XIIIe siècle, qui avaient commencé à prier Saint Joseph tous les ans. Ils le priaient le 15 janvier. Mais les gens avaient vraiment du mal. Et Jean Gerson nous invite en nous disant, mais vous ne vous rendez pas compte? Dieu, notre Dieu qui est devenu chair, qui est devenu l'un d'entre nous, aussi faible et petit que le plus pauvre des humains, s'est confié à cet homme. Oui, il est né de Marie, mais Marie, seule, célibataire en Israël, c'était même pas la peine d'y penser. Vivre comme ça, c'était totalement impossible. Et là, il a fallu quelqu'un. Et donc,
c'est Joseph. Et Jean Gerson nous dit, mais si Dieu fait homme, a accepté de se confier à cet homme, à Joseph, comme quelqu'un qui pouvait lui garantir la sécurité, la protection, la vie quotidienne, l'aider à passer contre tous les tracas, l'éduquer. C'est Joseph qui est. La loi juive est claire, c'est Joseph qui a emmené son fils à la synagogue. C'est Joseph qui lui a appris à lire les Écritures. On voit Jésus citer les Écritures à de nombreuses reprises. Tout ça, ça vient de l'enseignement qu'il a reçu, de Joseph qui lui a appris. Donc si Dieu s'est confié à lui aussi facilement, nous, en tant qu'humains, nous pouvons et nous devons nous confier à Joseph. Et nous l'avons vu au cours des siècles, à la fin du XIXe siècle, une pauvre femme qui vivait de dons à côté du Puy-en-Velay, un jour a eu l'idée de mettre une statue de Saint-Joseph devant chez elle. À partir de là, elle recevait tellement de nourriture qu'elle a créé une communauté pour nourrir tous les gens pour qui elle avait la nourriture. Le curé a construit une église. Ils ont construit une statue gigantesque de Saint-Joseph qui est aussi grande que la Vierge qui est au Puy. Et maintenant, on a Saint-Joseph d'Espaly, à 3 km du Puy, et qui est toujours très fréquenté. C'est un lieu de pèlerinage énorme. Vous avez un petit frère, bien humble, il était malade. Il est rentré dans un couvent, les Fleurs de Sainte-Croix à Montréal, et bon, on ne savait pas trop quoi en faire. Hein. Il boitait, il était vraiment pas en forme. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce pauvre-là? Bon, on l'a mis à la porte. Il est devenu portier de la communauté. Il avait un petit bureau, il accueillait les gens, les parents des élèves. Quand les parents des élèves avaient des soucis, il leur disait, priez, il les aidait. Et un jour, là, un frère qui arrive, et il avait la jambe mais complètement pourrie. Une plaie qui ne guérissait pas. Et le frère André, c'est comme ça qu'il s'appelait, a dit, bon, attends. Il avait une petite lampe à huile devant sa statue de Saint-Joseph dans son coin prière, et il a plongé son doigt dans l'huile, et il a commencé à imbiber la jambe avec de l'huile. 2 jours après, la jambe était totalement guérie, et le frère marchait comme si de rien n'était. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce frère-là, il écrivait dans les journaux, et il a raconté son histoire. En moins d'1 mois, il y avait des centaines de personnes qui sonnaient à la porte du couvent. On aimerait prier Saint-Joseph avec le frère André. Bon, au bout d'un moment, les moines en ont eu marre, ils se sont dit, bon, c'est plus possible. Alors ils ont envoyé le frère André dans une guérite de tramway qui était devant le collège. On dit, bon, t'as qu'à t'installer là, parce que nous, on n'en peut plus. Il s'est mis là, 3 fois plus de monde. Alors le frère André, un jour, a pris une médaille de Saint-Joseph, et il y avait un grand terrain gigantesque en colline, juste en face, le Mont-Royal. Il a pris sa médaille et l'a achetée dans le parc, en disant, Saint-Joseph, maintenant c'est à toi de travailler. Si tu veux qu'on construise une église là, pour toi, bosse. Pour ceux qui ont déjà été à Montréal, il y a une basilique gigantesque à cet endroit-là, l'oratoire Saint-Joseph, qui est l'espèce de grand Sacré-Cœur, de copie du Sacré-Cœur qui est à Montréal. Et tous les ans, c'est des millions de personnes qui viennent prier Saint-Joseph. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça. Moi, une église avec des escalators pour aller d'une crypte à l'autre, tellement c'est grand, voilà, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'étais sidéré en y allant il y a quelques années. Et je peux vous dire que Saint-Joseph, il écoute. Je l'ai raconté ce matin sur les réseaux, mais je vous le dis parce que certains ne l'auront peut-être pas vu. Il y a 3 ans, on était passé au mois de décembre là-dedans, au feu, arrêté au feu dans les bouchons, comme il y en a tous les jours ici, et on voit qu'il n'y a plus de croix sur la façade. Je dis, tiens, l'église est vide. Et nous, on cherchait. Ça faisait longtemps qu'on ne savait pas où aller. On a essayé de chercher à qui appartenait l'église. C'était l'église néo-apostolique. J'ai écrit un mail sur leur site. Pas de réponse. Et début mars, je trouve enfin, parce que j'avais été voir leur page sur Facebook, il y avait une page d'un groupe de jeunes. Alors j'avais repéré le nom d'un responsable.
J'en ai trouvé 5, j'ai écrit aux 5, j'ai dit écoutez, voilà, je cherche monsieur Jean-Pierre Mutt. Et une dame m'a répondu, elle me dit bah, c'est mon mari. Je dis bah voilà, bah, j'aimerais savoir ce que vous faites de l'église à Nüggelsheim. Ah bah il vous rappelle. On m'a rappelé le soir, c'était le responsable national qui m'appelait et qui me dit bah votre question est intéressante parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ça fait 1 an et demi qu'elle est fermée et on n'a pas du tout réfléchi encore à ce qu'on va en faire. On ne sait pas. Je dis bah nous, ça nous intéresse. On aimerait bien l'acheter ou la louer, je ne sais pas. Il me dit bah ça faut que je vois parce que c'est le conseil d'administration qui va décider. Et le 19 mars au soir, le conseil d'administration se réunissait le 21 mars. Le 19 mars au soir, il était 11 h, j'ai pris la voiture de la maison, on habite à 4 km d'ici, et j'avais pris 3 médailles avec moi. La médaille miraculeuse, une petite croix et Saint-Joseph. Puis je me suis garé là le long du trottoir, j'ai fait une prière et en pleine nuit, j'ai jeté les médailles dans le jardin. Je lui ai dit, pareil que le frère André, je savais cette histoire du frère André, j'ai dit, bah, si vous voulez qu'on puisse s'installer là, maintenant c'est à vous de travailler. La décision a été en notre faveur et 1 mois et demi après, on avait les clés. Et depuis, on est toujours là. Étrange, j'ai retrouvé la petite croix, j'ai retrouvé la médaille de la Vierge. Elles sont sur le panneau d'affichage de l'entrée, elles sont avec une punaise. Mais Saint-Joseph, je sais pas où il est. Il est toujours là, il doit se plaire. Mais voilà, encore un miracle. Et quand on a commencé le chantier, bah, j'ai ramené cette statue. Il y avait 2 statues dans l'église quand on a commencé le 25 juin 2016. Le Sacré-Cœur qui était sur l'autel, puisque je faisais quand même la messe. On avait déjà l'autel, je faisais la messe. Même s'il y avait du bordel autour, je faisais la messe là. Et Saint-Joseph qui était au milieu du chantier. Ici, dans l'église, ça va. Mais je peux vous dire que Loïc et Martine étaient derrière pour nous aider à faire les travaux. On a fait les travaux des fois dans des conditions assez folkloriques. Hein. Rien pour installer les lumières là, l'échafaudage était quand même posé sur un tas, sur 50 cm de cale. Parce qu'on n'arrivait pas jusqu'au plafond, donc on a empilé les trucs et en équilibre l'échafaudage au-dessus. Mais bon, il fallait une protection. On n'avait pas le choix, on n'avait pas un rond, il faut le dire, il n'y avait pas 1 centime. Et tout a été fait. L'église a été faite en 1 mois. Après, il a fallu faire le chantier en bas. Bon, là, on n'a pas eu de bol. Ils avaient eu une inondation juste avant qu'on arrive, donc ce qui fait qu'il a fallu abattre les murs et faire de la maçonnerie. Et bien, Saint-Joseph était en plein milieu. Il a été couvert de poussière, couvert de tout. Mais c'est le patron des artisans, on a dit, il ne peut que nous aider dans nos travaux. On l'a mis à la contribution. Une fois, je l'avais remonté dans l'église, parce qu'il y avait une messe, et je l'avais monté. Et le lendemain, on commençait les travaux. On a totalement oublié de le descendre. Ça a été catastrophe sur catastrophe. Au point qu'à midi, on a dit bon stop. Hein. Pour aujourd'hui, fini, parce que sinon, on va en avoir un à l'hôpital. Et l'après-midi, bon, on était quand même là à discuter, mais on ne travaillait pas. Et tout d'un coup, Saint-Joseph, on le cherche, on le ramène en bas. Le dimanche matin, on avait rattrapé tout le travail du samedi qui n'avait pas été fait. Immédiat. Donc, il a trouvé sa place dans l'église. Il était là jusqu'à maintenant. Et l'année dernière, ceux qui viennent régulièrement, vous savez les soucis qu'on a eus, il fallait acheter. Le propriétaire ne laissait pas le choix. C'était l'achat ou dehors. Ouais, mais bon, les banques, on arrivait à payer le loyer tous les mois, mais ils étaient quand même pas très chauds. Hein. Et le 30 janvier, j'avais fait un vœu ce jour-là, et je dis à Saint-Joseph, bon maintenant, il faut encore nous aider, et si vous nous aidez, alors là, moi je fais le vœu de vous couronner. Il n'y a que les évêques qui ont le droit de faire ce vœu-là, et c'est très très rare de couronner les statues. Il y a des Saintes Vierges couronnées, il y en a quand même beaucoup, mais Saint-Joseph, il y a 3 statues en France qui sont couronnées, 4 ce soir, et dans le monde, il doit y en avoir une dizaine à tout casser. C'est tout simplement un honneur que l'on fait, pas à la statue en elle-même, au personnage bien entendu qui est vénéré, mais c'est un honneur liturgique que l'on offre et qui fait que cette statue après sera vraiment mise à l'honneur et les gens invités à prier devant lui. Alors je lui ai dit,
Saint Joseph, là, il faut faire quelque chose. Aidez-nous. Le 19 mars l'année dernière, j'ai dit, maintenant on n'a plus le choix. Je vous couronnerai, mais il faut nous aider, absolument. Si on peut acheter l'église, vous l'aurez. On a acheté l'église le 5 décembre dernier. Donc, maintenant, il faut nous exécuter. Et c'est pour cela qu'on a fait ce vœu de le couronner et de le célébrer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les soucis de la vie quotidienne, tous les soucis, il est là. Il y a même des dévotions drôles. Les sœurs du Carmel avaient l'habitude d'avoir un Saint-Joseph dans leur salle à manger. Et quand elles ne recevaient pas la nourriture dont elles avaient besoin, ça arrivait, hein, des fois, c'était... Alors elles avaient une coutume, c'était un petit peu naïf, mais c'est mignon. Elles tournaient la statue contre le mur. Et elles lui disaient, Saint-Joseph, vous nous regarderez quand on aura à manger de nouveau. Ben, vous croyez ou non, le lendemain, la cave était pleine. Et nous, on en a encore eu l'expérience. L'un d'entre vous, hier soir, m'a dit, écoute, c'est la catastrophe. Même ce matin, m'a dit, c'est la catastrophe. C'est les finances. Donc, je ne peux plus, matériellement, c'est la catastrophe et tout. Je dis, bon, écoute, je fais tout de suite une prière à Saint-Joseph, fais-le aussi. Et bien, dans les 2 heures, c'était réglé. Voilà. C'est un saint qui nous écoute tout le temps. Mais il nous demande quelque chose. De nous abandonner. C'est la prière qu'on dira tout à l'heure, et c'est la prière que l'on répète, nous, tous les jours durant le mois de mars. Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-moi de m'abandonner dans les bras de la divine providence. Oui, il nous demande la patience. Et ça, c'est pas évident, ça je peux vous le dire. Et l'évêque que je suis, on n'a pas du tout. Mais bon, et il nous l'apprend. Nous abandonner dans les bras de la providence. C'est-à-dire de laisser Dieu agir et nous d'être juste là pour faire sa volonté. C'est ça que Saint Joseph nous dit de faire. C'est ce qu'il a fait avec l'enfant Jésus. À un moment donné, je pense qu'il a dû se dire, je vais arrêter de lutter. De toute façon, il y a des trucs bizarres tout le temps. Je fais ce qu'on me dit et je laisse faire. Parce que si on essaye toujours de s'opposer à la volonté de Dieu, à un moment donné, de toute façon, on se cogne. Donc, ce soir, tout simplement, et ce sera mon message, gardez dans vos cœurs que Saint Joseph est là. Si vous avez une difficulté, un souci de famille, un souci matériel aussi, hein, il veille sur nous. Il n'y a pas beaucoup de saints, y compris pour les problèmes matériels, mais là, lui, il marche toujours. Tournez-vous vers lui. Et si ce soir nous voulons lui rendre hommage en le couronnant tout à l'heure, c'est tout simplement, pas pour faire de cette statue un fétiche, mais tout simplement pour lui reconnaître qu'il a une protection pour nous, sur ce lieu, sur notre Église aussi, et sur chacun d'entre nous. Il y a quand même plusieurs pays qui l'ont pris comme saint patron. Hein. L'Espagne, la Belgique, le Canada, parce qu'ils savent que Saint Joseph écoute. Donc, tournez-vous en confiance vers lui et laissez-vous guider par la main de Dieu, comme lui l'a fait. Il a guidé, il est l'image de Dieu le Père aussi. Hein. Il a guidé l'enfant Jésus dans ses premiers pas. Laissons-nous guider par Dieu dans nos pas de tous les jours et abandonnons-nous à sa volonté. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.